L'objet de cette vidéo est de vous présenter l'environnement Visual Designer pour Arduino. Grâce à un exemple simple qui consiste à faire flasher la LED interne à une carte Arduino Uno, vous allez découvrir de nombreuses fonctionnalités offertes par Proteus. Commençons par créer un nouveau projet. Sur le premier écran de l'assistant, nous nommons le projet et spécifions le dossier de sauvegarde. Ensuite, nous créons un schéma à partir du gabarit par défaut. Validons un algorithme Arduino pour une carte Arduino Uno. Nous obtenons le schéma avec la représentation de la carte électronique Arduino Uno, ainsi que le squelette du code Visual Designer qui contient deux routines, à savoir Setup et Loop. Le code et les fonctions se trouvent dans la feuille Main. À gauche, on repère les blocs qui pourront être glissés-déposés dans l'algorithme. La zone projet répertorie toutes les feuilles du projet, ainsi que les périphériques disponibles, comme nous le verrons, les méthodes. Vous pouvez créer plusieurs feuilles d'algorithme et les renommer ou les supprimer via un menu contextuel qui apparaît sur un clic droit. Lorsqu'on déploie le périphérique CPU, les méthodes apparaissent. Le survol, avec un temps d'attente sur chaque méthode, affiche une infobulle d'explication. À présent, créons notre algorithme. Sur le schéma, repérons le lien de la LED, c'est le label IO13. Sur Proteus, tous les labels de même nom sont considérés comme électriquement reliés. La routine Setup, appelée une fois au lancement de l'exécution, nous permet d'initialiser la broche 13 comme étant une sortie. Ensuite, plaçons notre code dans la routine Loop qui reboucle continuellement. Nous allumons la LED, attendons 500 millisecondes, puis l'éteignons pendant la même durée. Construire le projet consiste à compiler l'algorithme pour créer l'exécutable. À l'exécution, nous voyons que la LED est affichée dans l'onglet Visual Designer. C'est parce qu'une fenêtre animée a été définie autour de cet objet. Voyons comment définir une fenêtre animée sur le schéma. Pour terminer, nous allons téléverser le programme sur la carte physique et vérifier que tout fonctionne correctement. Notre carte est reliée à l'ordinateur par un lien USB. C'est le port COM3 qui est utilisé. Lançons le transfert. Tout fonctionne correctement. Cette présentation est à présent terminée. Multipower vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.